Moi, aujourd'hui, en tant que Française, ce que j'aurais aimé, c'est que ces souvenirs vous aident à ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous avez eu besoin, et pour votre père, et puis ensuite pour vous, d'une déflagration antisémite pour comprendre que vous vous étiez trompé sur vos amitiés. C'est-à-dire que votre père se dit « je vais rester en Algérie » alors que tout avait prouvé qu'il ne voulait plus de tout ce qui s'apparentait à des Français, et vous étiez Français de par le décret Crémieux, mais je reste quand même parce que je suis universaliste, je suis de gauche, je suis humaniste, il faut rester. Et puis il se rend compte en entrant dans cette classe, et l'histoire est poignante, et ça je comprends tout à fait ce que vous avez pu ressentir, vous aviez votre vie là-bas, et vous vous apercevez qu'il faut partir. Alors se tromper une fois, on peut comprendre, mais pourtant vous arrivez en France, et quand vous avez mon âge, vous créez SOS Racisme. Et à ce moment-là, votre slogan, l'un de vos slogans, c'est « qui touche à un arabe touche à un juif ». Et donc vous vous mettez à assimiler le sort des musulmans en France à ce que la France avait fait aux juifs. Et en cela, vous avez beaucoup contribué à la culpabilité française et donc au ressentiment qui se trouve aujourd'hui dans beaucoup de nos banlieues, dans les masses islamistes, pour reprendre votre terme. Et ce qu'on peut regretter, c'est que vous n'ayez pas appris de cette erreur. Et aujourd'hui, alors vous avez une prise de conscience qui a été longue, etc., mais j'ai l'impression que le point culminant, c'est le 7 octobre. C'est un peu pour transposer à l'échelle de votre propre vie, votre père qui rentre dans cette classe et qui voit l'État d'Israël barré. Et après le 7 octobre, vous vous apercevez qu'en France, la situation que vous aviez vécue dans votre famille par le passé se reproduit de la même manière. Qu'il y a des gens qui ne veulent pas coexister. Alors à l'époque, vous nous aviez vendu le modèle de Sarcelles. Aujourd'hui, à Sarcelles, il y a des jeunes qui se font racketter en permanence, une synagogue qui est protégée par des quarts entiers de police parce que sinon ils ne peuvent pas aller prier. C'est ça le modèle de coexistence à la fin. Il n'existe pas ce modèle.